la partie 2 de Ninjago Dragon Rising saison 4 à leak. Et salut à tous les gens, c'est Darkfire. Aujourd'hui, je vais vous partager mon avis sur la partie 2. Elle a leaké le 22 juillet 2026, donc un jour avant la Comic Con. Personnellement, je trouve que c'est un peu dommage. Ça a un peu détruit la hype, mais bon, ça va, c'est moins pire que l'année dernière en avril. Donc je voudrais reparler de tout ce qui s'est passé en partie 2. Donc avant de commencer les spoilers, je vais spoiler dans cette vidéo. Spoiler alerte, si vous n'avez pas encore vu la partie 2, je vous conseille d'aller sur les serveurs Discord. Premièrement, je voudrais parler de la début de la saison, donc l'épisode 11 et 12, qui était pour moi un peu d'épisode filler. Il y avait comme des trucs intéressants. C'est vraiment à partir de l'épisode 13 que ça a commencé à être croustillant. Donc premièrement, dans l'épisode 13, on apprend que la mère de Jay était dans la même arène où on voit Jay et surtout on voit Zilvar. On apprend qu'il était donc à l'endroit des gladiateurs où Jay le rencontre. Puis après, Jay retourne au royaume des gladiateurs avec Nia. Jay y retourne pour libérer tous ceux qui étaient prisonniers. Jay et Zilvar se battent, mais Jay gagne. Donc il arrive à libérer tous les autres, donc Zilvar aussi. Mais pour la première fois, Jay est appelé Rogue, qui n'était pas apparu en DR3 partie 1. Aussi, on a Nia qui s'est déguisée en chasseuse de primes, un peu comme Rogue. Autre chose qu'on a dans la partie 2, on a surtout des flashbacks de Zilvar. Et ça, je trouve très intéressant. Tout ce qui est flashback, on peut voir enfin d'autres personnes de l'espèce de Raz. Et on peut voir que Zilvar et Raz se connaissent déjà. En parlant de Raz, j'ai bien aimé quand on l'a vu un peu plus tard dans la partie 2, quand on voit Raz et Zilvar qui parlent entre eux. Évidemment, Zilvar n'est pas méchant, bon, à part l'arme de la désolation, là, un peu corrompue. Pour moi, Zilvar est un bon personnage. J'aurais aimé qu'on le voit un peu plus, parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe, comme le cliffhanger. À la fin, on voit Raz avec un nouveau Dragon Icon, mais on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. J'espère que dans la saison 5 de Dragon Rising, donc en 2027, on saura plus que la saison 5 est censée être la dernière saison de Dragon Rising. Aussi, on a tout l'arc avec les nouveaux ninjas, donc qui sont restés au royaume de Ninjago. On apprend le retour de Cryptor, donc c'était lui qui n'était pas passé à autre chose après la fusion. Donc dans la partie 2, on a beaucoup d'anciens personnages qui sont revenus comme Sirius Borg et Gelgossip. Aussi, on a son Mech Dragon, mais les gars ne l'ont pas fait malheureusement. Aussi, on a l'impératrice, donc tout ce qui est loyaliste. L'impératrice n'est pas trop là, mais surtout on a le retour de Zéatrix. Pour cette partie 2, elle était gentille, pas comme les autres saisons. Il y a un nouveau design, donc j'essaierai de la faire en custom. Tout ce qui est Zilvar, c'est très bien. Donc on a sa femme, donc on voit enfin qu'il y avait 2 tigres. Donc ouais, donc Raz n'était pas le dernier. Il y a un truc que je veux savoir, est-ce que Raz, son père et Zilvar, peut-être ou peut-être pas. Si on a Mei qui était peut-être la femme de Zilvar, ça me fait peut-être un peu penser à Chima. Peut-être qu'on aura d'autres connexions en saison 5. Aussi on a le retour du royaume de No Retour. Donc on a le retour d'Akita. Bon, on dirait qu'elle a un petit ami. Je pense que Lloyd et Akita auront peut-être une petite discussion. Bon, en parlant de Lloyd, Lloyd est mort. Il a voulu essayer de prendre l'arme de la désolation à Zilvar, mais il s'est fait décomposer. Après, il devient un esprit comme Maître Wu. On voit à la fin de la partie 2. En parlant de la fin de la partie 2, Lloyd parle à Jay. Et c'est bien parce que Jay et Lloyd n'ont pas trop de conversation entre eux deux. J'en ai pas vu trop. Là, c'est bien d'en avoir une. Surtout qu'elle est peut-être un peu importante. Pour voir qu'on a une sorte de médaillon. C'est celui que Edna a trouvé, qu'on voit dans le flashback aussi. Nia, Jay et Kai s'étaient déjà rencontrés quand ils étaient enfants. Je pense qu'ils ne se souvenaient pas. Mais peut-être que ça aura peut-être un autre lien en DR5. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur la saison 5 avec le cliffhanger? Premièrement, je voudrais parler de la liste des 7. Je n'ai pas trop parlé, mais je voudrais quand même en parler. On ne sait pas trop ce qu'on aura. Ils n'ont pas trop teasé les Evil Ninja, qu'on a eu Evil Cool. Évidemment, la liste de la saison 5 n'est pas finie. On n'a pas encore les descriptions ni les figurines. Mais pour moi, ma théorie, c'est qu'en DR5, eh ben, on aura, évidemment c'est une petite théorie, on aura des ninjas méchants. Je ne sais pas comment ils seront introduits, on verra l'année prochaine. Mais oui, donc Lloyd dit à Jay d'ouvrir un tiroir et on voit le sort de médaillon que Raz a récupéré. Donc c'est peut-être ça pour inverser la fusion. Aussi on apprend que le maître de l'ordre Raz est un peu connecté à l'arme de la désolation. Donc
On sait pas trop ce qui est arrivé au maître de l'Andraz. Peut-être qu'il est mort, mais je pense pas. Vu qu'on va le revoir en saison 5, on saura enfin qui il est. Pour le maître de l'Andraz, je n'ai pas trop de théories. Ça peut être Overlord, et ça serait redondant. Peut-être le Dragon Source de la Force, mais je trouve ça trop évident. Peut-être un nouveau personnage. Maître Wu ou Garmanon, ça j'y crois pas du tout. C'est soit peut-être un Source Oni ou quelqu'un qu'on ne sait pas encore. Dans cette partie 2, on voit beaucoup Ninjago City, donc c'est bien de revoir Ninjago City parce qu'on l'avait pas vu beaucoup. Donc dans cette partie 2, les nouveaux ninjas restaient à Ninjago City parce qu'ils ne pouvaient pas aller au royaume de nos retours parce qu'il n'y a que ceux qui sont déjà allés qui peuvent y aller après la fusion. Et aussi on a l'arc un peu avec le sorte de bandits là qui volent quelque chose de réacteur pour leur voiture volante. Ça c'est juste dans l'épisode 11 et 12. En parlant de la partie 2, je pense qu'elle est plus disponible sur Tubi, qu'ils l'ont supprimé, mais ils ont supprimé tout Dragon Rising. Mais comme je l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, vous pouvez retrouver cette partie 2 dans certains serveurs Discord, comme je l'ai regardé personnellement. Donc voilà. Aussi on peut parler des gladiateurs, j'en ai pas reparlé, mais on a appris que Jay, sa mémoire a été enlevée par la même machine qui l'a restaurée. Donc oui, hein. J'espère qu'en DR5, on aura le retour de la mère de Jay. J'attendais ça dans cette partie 2, mais on n'a pas vu le retour de la mère biologique de Jay. On a eu quelques indices, je pense que c'est juste pour nous teaser qu'en DR5, on aura son retour. J'espère qu'on apprendra pourquoi Jay a été adopté. Je pense que là, on va sur cette direction. Je pense qu'on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Quelque chose que je pourrais reparler comme Zilvar, je pense qu'on le reverra en DR5. Pareil, Akita. Aussi, on a donc Sorla qui est de retour, hein, donc le Never Kingdom qui est de retour et tout. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire que vous avez aimé de cette partie 2. Évidemment, de cette vidéo, il n'y aura pas eu d'image de la partie 2, plus que ça reste des images leak, des vidéos leak, donc je préfère pas me prendre de copyright. Donc voilà, bon, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à commenter. C'était Darkfire et ciao!